prêts pour l'exploit, on les appelle, ils sont là. Nos amis pour la vie, Robocar, Polly. Ils viennent nous sauver, il suffit de les appeler. Polly, très rapide et courageux, Roy. Il est fort et audacieux, Ambre. Si gentil, c'est merveilleux, Ellie. Il s'envole très très haut dans les cieux. Quelle équipe fantastique, Robocar, Polly. Il suffit de les appeler et ils se jouent du danger. Nos amis favoris, Robocar, Polly. Ils sont là pour nous sauver, Robocar, Polly.这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！Coffee.
这只炸物啊！哦，哦，这只炸物啊！哦，哦，这只炸物啊！哦，哦，这只炸物啊！Hello, regarde le bon plan que je viens de choper chez Distri Center. 14,99€, le petit pull super mignon. Mais non. Mais si, et il y en a plein d'autres des bons plans comme ça pour l'automne. Mais non. Mais si, va vite chez Distri. Bisous. Distri Center, vive la mode, libre. Votre cuir chevelu est sec? Tiraille? Vos cheveux sont cassants? Hydratez votre cuir chevelu avec Dermapro. Sa formule enrichie à la caféine hydrate votre cuir chevelu et nourrit vos cheveux. Jusqu'à 95% de chute en moins. Dermapro. Des cheveux nourris, du cuir chevelu jusqu'aux pointes. Nez qui coule, nez bouché, rhume. Prenez les devants avec Stérimar Nez sujet au rhume. Sa formule à base d'eau de mer 100% naturelle enrichie en cuivre lave le nez en profondeur et agit en prévention contre le rhume. C'est cliniquement prouvé. Stérimar est un dispositif médical. Pour soulager votre cuir chevelu, il y a plus complet et surtout il y a plus efficace. Découvrez le masque 3 en 1 soin du cuir chevelu de Timothée Expert. Sa formule protège et soulage efficacement des irritations et hydrate des racines jusqu'aux pointes. Timothée, la douceur est une force. Bah, c'est mon Lactel. Non, c'est le mien. Oh, pas de scène, mes chéris, il y en aura pour tout le monde. Retrouvez scène de ménage avec Lactel Bio pour prendre soin de ceux que vous aimez. Oh,这只炸物啊！
Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Comme prévu, votre week-end s'annonce plutôt chaud avec un ciel en demi-teinte par endroits et une salve orageuse qui a traîné aujourd'hui particulièrement sur le Haut et le Moyen Atlas. Et pour la tendance de demain matin, la dorsale anticyclonique va encore perdre de son caractère protecteur, laissant glisser une perturbation qui va vous ramener un ciel menaçant de quelques gouttes sur le Locus, le Rif occidental, la Méditerranée et le Tangérois. En prime, prévoyez des entrées maritimes sous forme de brume qui vont tangenter le long des côtes atlantiques. Et en deuxième partie de journée, sous des courants instables, le temps va tourner carrément à l'orage sur le Rif, le Moyen Atlas et le nord de l'Oriental, avec un vent de secteur sud qui va souffler relativement fort sur le sud-est avec quelques chassables à la clé. Mais ailleurs à l'avant, regardez, le ciel sera a priori variable. Côté Mercure au petit matin, valeur homogène et raisonnable, oscillant entre 14 degrés Bois fin c'est la minimale, 22 en direction de Rachidia, en passant par 19 pour les Tangérois, comptez 15 pour la capitale, 18 pour les rues de Casablanca et du pareil au même en direction de Laayoune et d'Dakhla. Alors pour votre après-midi, sous l'effet de la perturbation, les valeurs vont s'incliner par endroits. Par exemple, comptez 23 pour Al-Hoceima contre 27 hier. On va relever 32 pour Fès, du pareil au même pour Bni Mellal. Et c'est encore Rachidia qui remporte la palme de la température la plus élevée avec une valeur de 36 degrés. Sans transition, la suite avec les prévisions internationales. Un ciel encombré pour Bamako, Conakry et Accra. Un temps ensoleillé pour Djamena et Kinshasa. Un ciel limpide pour le Cap-Vert et Maputo. De la chaleur pour Khartoum et Asmara. Hormis Dubaï, un temps estival pour la péninsule arabique. Un temps clément pour Beyrouth, Damas ainsi que Amman. Un ciel nébuleux pour Sofia et Istanbul. Météo assez mitigée pour les pays scandinaves. Un ciel laiteux pour Berlin et Prague. Un temps pluvieux pour Sarajevo, Rome et La Valette. Côté Maghreb, un temps agité pour Tunis et Tripoli contre un soleil de plomb pour Alger. Pour votre info de ce soir, direction Téhéran, les feux de forêt ravagent farouchement l'Iran. Il s'agit réellement d'une catastrophe environnementale. Plus de 500 hectares sont partis en fumée, balayés par des violents incendies de forêt, voire de garrigues, au point que les pompiers peinent à contenir les flammes dans le sud-ouest du pays. Selon les médias iraniens, malgré la mobilisation de plusieurs hélicoptères de l'armée, la lutte contre les incendies ravageurs est rendue difficile par le relief très accidenté de la zone. Et pour clore, selon l'agence officielle IRNA, au-delà des forêts et des zones de pâturage dévastées par les flammes, il faut commencer à s'inquiéter littéralement pour la survie de certaines espèces protégées, notamment le chacal et le perdrix. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres et très belle soirée à vous sur Dodane. La dernière application de prévision. Hello, regarde le bon plan que je viens de choper chez Distri Center. 14,99 €, le petit pull super mignon. Mais non. Mais si, et il y en a plein d'autres des bons plans comme ça pour l'automne. Mais non. Mais si, va vite chez Distri. Bisous. Distri Center, vive la mode, libre. Avec ça, monsieur, vous voulez des tomates en gras? Avec NG Home Service, faites installer une pompe à chaleur sans que ça pompe toutes vos économies. À partir du 1er octobre, profitez d'une réduction maximale de 11 000 € pour l'installation d'une pompe à chaleur Atlantique, soit 1 500 € de remise et jusqu'à 9 500 € d'aide de l'État. C'est pas rien ça. Appelez le 3102. J'agis avec NG Home Service. Pourquoi la MAF? Je veux savoir pourquoi. Tu nous fais quoi là? Je me suis mis au vélo. T'as plus ta voiture? Si. Bon, je m'en sers beaucoup moins du coup. Ah,
ça j'ai compris. Monsieur pense à la planète. Oui, et monsieur veut faire des économies aussi. Enfin, tu payes une assurance pour une voiture que tu utilises presque plus. Mais non, avec le bonus kilomètre MAF, je roule moins, donc je paye moins. Maintenant, vous savez pourquoi je préfère la MAF? On est repéré. C'est mon Lactel. Non, c'est le mien. Oh, pas de scène, mes chéris, il y en aura pour tout le monde. Retrouvez scène de ménage avec Lactel pour prendre soin de ceux que vous aimez. Bouquet d'amour. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 7 octobre et voici l'essentiel de l'actualité sportive. Le rassemblement des Lions de l'Atlas se poursuit au complexe Mohamed VI de Marmora. La sélection nationale peaufine sa préparation en vue des matchs amicaux contre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Après le forfait de Zoher Faddal, Nabil Derar va également manquer à l'appel après un test positif à la Covid-19. C'est le latéral de Newcastle, Achraf Lazar, qui va donc le remplacer. Noussair Mazraoui et Zakaria El-Biad ont été interdits de rejoindre l'équipe nationale. L'Ajax Amsterdam a refusé de leur accorder l'autorisation de voyager à cause de la pandémie. Du côté des blessés, Naïf Agerd, arrivé au stage des Lions de l'Atlas blessé, et Hakim Ziyech, qui n'a pas encore retrouvé toute sa forme, ont dû recevoir les soins du staff médical de l'équipe nationale au centre de Marmora. Football toujours et place au championnat national. Les Phares Rabat ont dominé aujourd'hui la Renaissance Zmamra par 5-2 lors de la 29e journée. Et l'Olympique Safi s'est incliné face à la Mouloudia d'Oujda par 1-0. Les détails avec Marouane Zghari. Le Mouloudia d'Oujda qui est resté sur 5 matchs sans victoire, dont une défaite 4-0 face au Maghreb de Tétouan, s'est ressaisi aujourd'hui en s'imposant à domicile face à l'Olympique de Safi sur le score de 1-0. Un match comptant pour la 29e et avant-dernière journée du championnat de première division. L'unique réalisation du match est signée le deuxième meilleur buteur de la Botola, Nouh Wael Sedawi, après 13 minutes de jeu. Les Safios ne sont qu'à 5 unités du premier relégable. Ils pointent provisoirement à la 12e position et restent donc menacés de relégation des deux. Le Mouloudia est lui 6e avec 45 unités. L'AS Far a enchaîné lui une 3e victoire de suite cet après-midi aux dépens de la Renaissance de Zmamra et s'est imposé par 5-2. L'ouverture du score est signée Reda Salim après une dizaine de minutes de jeu du point de pénalty. L'AS Far ne s'arrête pas là et creuse l'écart à la 19e minute grâce à Omar Jarari. La 3e réalisation des locaux est signée Mohamed Fikri à la demi-heure de jeu. Puis à 4 minutes de la pause, Hamza Moujahid clôt le score à la mi-temps 4-0. Après la pause, les visiteurs ont réussi à réduire l'écart sur un pénalty de Abdsamad Mbarki à la 52e minute. Puis 3 minutes plus tard, grâce à Talib Rabih qui marque le second but de l'ARKAZ à 1 minute de la fin du temps réglementaire, Hamza Goudeli clôt le score 5-2 pour l'AS Far. La Renaissance de Zmamra occupe provisoirement la 10e position du classement avec un total de 33 unités. Elle reste donc menacée de relégation. L'AS Far est lui 5e avec 45 points. Hier soir a eu le match d'ouverture de la 29e journée du championnat national. Le Difal Hassani Jadidi s'est incliné sur sa pelouse face au FUS de Rabat. Défait 2-1, les Jadidi concèdent leur 4e défaite consécutive en Botola. Les détails avec Mehdi Foudi. C'est une certitude, le FUS de Rabat sera dans le top 4 en fin de saison. Le club de la capitale enchaîne les victoires. Il accueillit un 3e succès de rang face au Difal Hassani El Jadidi. Les FUSistes ont pris les devants par le biais de Reda Jadi à la 19e minute. Une puissante frappe à distance suivie d'un rebond qui trempe le gardien. 20 minutes plus tard et sur une action quasi similaire, Zarhouni tente sa chance de loin. Sa frappe est très mal appréciée par le portier Jadidi. Le break est fait.
avant la pause. Les locaux devaient réagir en seconde période. Ils obtiennent un pénalty à peine 5 minutes après la reprise. Mehdi Qarnas se charge de le transformer en prenant à contre-pied le gardien Amsif. Dans la foulée, le FUS était à 2 doigts de creuser l'écart. Joseph Kambous profite d'une grosse erreur défensive, mais opte pour le mauvais choix. Son individualisme gâche à son coéquipier Jadi l'opportunité d'inscrire le doublé. Le Diagi continue d'y croire et ne s'avoue toujours pas vaincu. À quelques minutes de la fin, Jawad Khallouk est en position de ramener les siens à hauteur, mais rien n'y fera pour les Doukali. Ils ne parviennent pas à recoller au score. Mustafa Khalfi et ses hommes ont réussi à rajouter 3 points à leur sac. Ils en comptent désormais 49 et bouclent leur saison parmi les 4 premiers du tableau. Le Diagi, après cette 4e défaite d'affilée, est toujours 8e au classement, avec à son actif 35 unités. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, en visite au Qatar, a rencontré les organisateurs de la prochaine Coupe du Monde 2022. Le patron du football mondial a visité le stade Al Bayt. L'enceinte de 60 000 places, au design reprenant les formes d'une tente arabe traditionnelle, sera inaugurée dans les mois à venir. Cependant, malgré la pandémie, les stades sont presque prêts. Les stades Khalifa International, Al Janoub Education City sont pleinement opérationnels. Les 3 autres sont en phase de construction. Gianni Infantino a ensuite chaussé les crampons pour prendre part à un match à 7 au stade El Bayt qui accueillera le premier match de la prochaine Coupe du Monde. Place au tennis à présent, le grec Stefanos Tsitsipas s'est qualifié aujourd'hui pour les demi-finales de Roland-Garros aux dépens du russe Andrei Rublev. Chez les dames, la tchèque Petra Kvitova a empoché elle aussi son ticket pour les demi où elle va croiser le fer avec l'américaine Sofia Kenin. Le résumé des rencontres en compagnie de Mehdi Foudi. Petra Kvitova met un terme au très joli parcours de Laura Segmund, l'une des sensations du tournoi. La Tchèque et sans trébucher n'a eu besoin que de 2 manches pour disposer de l'Allemande en 1 heure et 18 minutes de jeu. Kvitova, impressionnante et en pleine forme, enchaîne les bonnes prestations. La 11e mondiale n'a lâché à ce stade aucun set. Elle maîtrise son adversaire et s'adjuge la victoire en 2-7, 6-3, 6-3. Petra retrouvera les demi-finales à Roland-Garros pour la 2e fois de sa carrière. Elle croisera la raquette avec l'américaine Sofia Kenin, victorieuse de sa compatriote Danielle Rose Collins. La 6e joueuse mondiale a un peu plus galéré que la tchèque. Kenin avait écarté Fiona Ferro en 8e en 3 manches. Le même scénario s'est reproduit en quart face à Collins avec une dernière manche expédiée après avoir été accrochée pendant plus d'1 heure et demie. À égalité après 2-7, Kenin colle une bulle à Collins pour se qualifier au dernier carré. 6-4, 4-6, 6-0, une victoire amplement méritée. Dans le tableau ATP, la logique a été également respectée. Stefanos Tsitsipas disputera les demi-finales pour la première fois de sa carrière. Il a fallu moins de 2 heures pour que le grec écarte le russe Andrei Rublev de son chemin. Le 6e mondial et 5e tête de série a dominé son match sans la moindre frayeur pour l'emporter en 3-7, 7-5, 6-2, 6-3. Il retrouvera en demi-finale le vainqueur du duel opposant le Serbe Novak Djokovic à l'Espagnol Carreno Busta. En NBA, les Lakers ne sont plus qu'à une victoire du sacre Larry O'Brien. Los Angeles a dominé hier soir Miami 102-96. Ils mènent désormais 3 victoires à 1 en finale de la NBA. Les Lakers, menés par The King, ont résisté face à la pression exercée par The Heat. LeBron James a frôlé le triple-double. Il a terminé la rencontre avec 28 points, 12 rebonds et 8 passes. Épaulé par Anthony Davis, auteur de 22 points. Les Lakers ont pu également compter sur une défense de fer. Ils font ainsi un grand pas vers le sacre Larry O'Brien, le premier depuis 10 ans et le 17e de l'histoire de l'équipe. En cyclisme, l'Italien Filippo Ganna s'est adjugé aujourd'hui la 5e étape du Tour d'Italie. C'est la 2e victoire de l'Italien sur le Tour après son succès lors de la première étape. Les détails avec Marouane Zrari. Le Giro d'Italie a repris de la hauteur ce mercredi avec un Filippo Ganna imbattable lors de cette 5e étape qu'il remporte d'ailleurs en cavalier seul. Le coureur d'Ineos Grenadier a parcouru les 225 km séparant Mileto et Camigliatello. Silano en 5h59 minutes et 17 secondes, décrochant ainsi sa 2e victoire d'étape. 34 secondes derrière le leader Conrad Patrick de Bora-Hansgrohe. C'est adjugé la 2e place au sprint devant Joao Almeida de la team de Koenig Quick Step. Il s'agit de l'une des étapes les plus longues de cette 103e édition du Tour d'Italie, marquée par un col
col de première catégorie de Valico di Montescuro et ses 1500 mètres de dénivelé situé 12 km avant la ligne d'arrivée. Les 12 derniers kilomètres ont été parfaitement maîtrisés par Filippo Ganna, prenant le leadership avec plus d'1 minute d'écart sur ses poursuivants. À l'issue de la 5e étape, le Portugais João Almeida de Koenig Quick-Step reste en tête avec un chrono de 17 h 6 minutes 23 secondes. L'Espagnol Pello Bilbao de la team Bahreïn McLaren pointe à plus 43 secondes alors que Wilco Kelderman de Sunweb est 3e à 48 secondes du leader. 238 km séparent Cassino de San Giovanni Rotondo pour la 6e étape de Giro prévue demain. Après 190 km sans difficulté, il faudra faire face au virage de la Coppa Casarinel et sa pente moyenne de 6%. Et voilà que du sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur 2M. Hello, regarde le bon plan que je viens de choper chez Distri Center. 14,99 €, le petit pull super mignon. Mais non. Mais si, et il y en a plein d'autres des bons plans comme ça pour l'automne. Mais non. Mais si, va vite chez Distri. Bisous. Distri Center, vive la mode, libre. Deviens membre Basic Fit maintenant. Profite de 4 semaines offertes et reçois un sac de sport. Vite, il te reste 5 jours. Basic Fit, go for it. C'est ça, un vendredi Farid à party. Hall del Paso, faites du bruit. C'est mon lactel. Non, c'est le mien. Oh, pas de scène, mes chéris, il y en aura pour tout le monde. Retrouvez scène de ménage avec Lactel pour prendre soin de ceux que vous aimez.